La division des droits de l'homme de l'ONUCI sensibilise les jeunes et les femmes pour leur implication dans le processus électoral. Bouaké, les femmes impliquées dans la lutte contre toutes les formes de discrimination en vue de leur épanouissement socio-économique. Enseignement supérieur Yamoussoukro, face aux nouvelles exigences du marché de l'emploi, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient de lancer des projets de modernisation de ces écoles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour octobre 2015. Le bureau régional de la division des droits de l'homme de Bouaké souhaite une implication des jeunes et des femmes dans les prises de décisions. À cet effet, une séance de sensibilisation est initiée au profit des femmes et des jeunes. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet promotion à la participation politique des femmes et des jeunes. Du Yambol et de Bouaké, le reportage de Ouattara Diadeba est commenté par Charles Tatou. Les jeunes et les femmes ne sont pas toujours associés aux prises de décision dans la société. Pourtant, ces deux franges composent la majorité de la population. La division des droits de l'homme de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI de Bouaké, veut les amener à s'impliquer dans le processus démocratique lors des élections présidentielles d'octobre 2015. Sur son initiative, une séance de sensibilisation publique sur la promotion de la participation politique vient de réunir les femmes et les jeunes des régions du Hambol et du Bouaké. Objectif, rendre visibles les contributions de ces groupes de personnes dans le processus électoral. La question de l'implication effective de ces deux franges de la société là, dans les décisions politiques surtout, a été effectivement jugée comme insuffisante. Et donc l'idée c'était de mettre ces deux couches-là ensemble pour que ces personnes disent quels sont les défis et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions. Les autorités locales, se réjouissant de cette initiative, ont engagé les jeunes et les femmes à s'approprier le processus démocratique. Le directeur régional de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Kwaku Daniel, a exhorté les jeunes à cultiver l'esprit de civisme afin de devenir des citoyens modèles. Une formation de 35 leaders d'organisations de jeunesse et de femmes sur les droits de l'homme et les techniques d'observation des élections de 2015 a mis un terme à cette sensibilisation. Cadre d'échange et d'information, l'Union des journalistes de Bouaké, UJB, a décidé de promouvoir les personnes qui mènent des actions de développement à Bouaké à travers le café de la presse de l'UJB. Le premier invité, Malik Fadiga, opérateur économique, a expliqué les actions qu'il mène en faveur des femmes de la région de Bouaké. Le reportage de Soko Corona Blaise Mamadou est commenté par Kadek Sogodogo. Réunis au sein de l'Union des journalistes de Bouaké UJB, les hommes des médias de la région de Bouaké veulent soutenir par leurs écrits toute action de développement. L'UJB a donc créé un cadre d'échange et d'information sur les actions de développement menées au profit des populations. Son premier invité a été Malik Fadiga, opérateur économique. Pendant plus d'une heure d'horloge, l'invité du jour a décortiqué les actions qu'il mène au quotidien pour l'autonomie financière des femmes de la région. Environ 2000 femmes de Bouaké ont bénéficié d'un soutien financier et technique de la part de Malik Fadiga dans le domaine commercial. Saisissant la tribune offerte par l'UJB, l'invité a exhorté les fils et cadres de Bouaké à se mobiliser à tous les niveaux pour le sort de la région. Je vous ai exposé mon projet pour la ville de Bouaké, mon projet pour la population de Bouaké, parce que tout ce qu'on fait, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le plus important, c'est l'homme qui est au début et c'est l'homme qui est à la fin. J'espère qu'on pourra se retrouver le plus souvent possible, parce que comme j'ai dit, vous les journalistes, vous êtes les vigiles. À travers les préoccupations, les journalistes ont marqué leur intérêt à accompagner toute personne qui apporte le développement. C'est une tribune qu'on offre au cadre de Bouaké. Beaucoup de choses se font à Bouaké, mais les gens ne sont pas informés. Ce ne sont que des rumeurs, des informations qui circulent de bouche à oreille. C'est l'occasion, le café de l'UJB leur permet de venir expliquer ce qu'ils font. L'Union des journalistes de Bouaké regroupe en son sein les journalistes et les correspondants des organes de presse représentés à Bouaké.
L'extraction de l'or est devenue la principale source de revenus pour les jeunes de Kabangoué. Kabangou est une localité située dans la sous-préfecture de Tienko, département du Kabadougou. L'agriculture, qui était la première activité des jeunes de ce village, est devenue une activité reléguée au second plan, abandonnée au profit de l'orpaillage clandestin. La situation devient préoccupante dans de nombreuses localités du pays. Le constat de Soro Blaise Mamadou dans un récit de Charles Tatou. La Côte d'Ivoire présente ces dernières années la face d'un pays qui regorge de beaucoup de ressources minéraires. Dans presque chaque région du pays, des découvertes de gisements minéraires ont été faites. Une situation qui détourne les jeunes ruraux des cultures agricoles, moteurs de l'économie. L'extraction de l'or les occupe. À Kambaboué, localité située dans la sous-préfecture de Tienko, région de Kabadougou, l'or fait l'affaire. Ici, les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture, passionnés par les activités minéraires. 1 kg d'or est extrait par jour pour 15 millions de francs CFA. Pourtant, ce village est agricole. Ses principaux produits agricoles, le coton, l'anacarde, le maïs et le riz, par le passé, étaient cultivés en grande quantité. Bon, dans 6 mois, je peux gagner 200 à 250 000 et je m'arrête là-bas. Mais aujourd'hui, là, au bout de 2 semaines, je peux m'amuser avec 500 000 ou bien 1 million. J'ai laissé la culture. Depuis le travail de mine d'or a commencé, j'ai abandonné la couture d'abord pour le travail de mine d'or. Tout ça à cause de l'argent. Donc, comme on voit que c'est un peu l'argent rapide là-dedans, on essaie d'en profiter. À Kamaboué, chaque jeune a sa moto. Le risque d'insécurité alimentaire qui plane sur ce village n'attire pas l'attention des jeunes. Pour cette jeunesse, l'argent de l'or va permettre d'acheter de quoi vivre. Ouais, j'ai cultivé à cause d'argent puis la nourriture, mais aujourd'hui je gagne mieux que ça. Donc il n'y a pas à faire de... Il faut aller au champ, donc je suis dans mon diamant, j'enlève or là, dans 2 semaines, je peux faire business de 500 000 ou bien 1 million. Débuté à la fin du mois de janvier, ce nouveau site enregistre déjà plus de 1000 orpailleurs. Plusieurs activités commerciales qui gravitent autour de ce gisement se développent de jour en jour. Si un jour je peux gagner au moins 40 000 bien 35 000. Il fait mieux que mine, franchement dit. La découverte de ce nouveau site d'orpaillage a fait tripler le prix des denrées. Une solution doit être trouvée pour éviter que l'agriculture disparaisse dans cette partie du pays. La prostitution, la drogue et l'alcool prennent une proportion inquiétante à Kambaboué. 4e conférence mondiale sur les femmes. Eh bien, cette conférence s'est tenue à Beijing, en Chine, en 1995. 20 ans après, les pays font le bilan. À Bouaké, des tables rondes sont organisées pour impliquer les femmes dans la lutte contre toute forme de discrimination. Les femmes ont été exhortées à faire des propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Soro Corona Blaise Babadou, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Un tiers des femmes dans le monde subissent des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Chaque jour dans le monde, environ 1000 femmes meurent pendant l'accouchement à cause des inégalités en matière de droits reproductifs et d'accès aux soins de santé. Pour améliorer les conditions de vie des femmes, en septembre 1995, la 4e conférence mondiale sur les femmes a regroupé près de 189 pays et 17 000 participants à Pékin, en Chine. Cette conférence internationale visait à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Des engagements dans 12 domaines ont été pris par les pays participants. Les femmes et l'environnement, les femmes et la prise de décision, la petite fille, la violence à l'égard des femmes, les droits fondamentaux de la femme. 20 ans après la conférence de Pékin, chaque pays a décidé de faire le bilan des acquis et relever les points de blocage. Il ne suffit pas de rester entre 4 murs et puis dire qu'on prend des décisions. Est-ce qu'on touche nos sœurs rurales, les plus concernées même? Non, je pense que non. Et donc, c'est vrai de prendre les décisions, mais il faut toucher à ces couches-là pour dire qu'on a pris des décisions. À Bouaké, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une table ronde.
Le contenu de la conférence de Béguine a été expliqué aux leaders des associations, ONG féminines et chefs coutumiers et religieux. La tenue de cette table ronde intervient à la veille de la 22e journée internationale de la femme. Cette rencontre a permis aux femmes de prendre conscience qu'elles doivent elles-mêmes prendre une part active dans leur autonomisation. À Bouaké, le 7e chef de Kouakro est installé, le nouveau chef du village, et les populations ont pour priorité l'achèvement de l'électrification, l'adduction en eau potable et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes pour impulser le développement de Kouakro. Kouakro, dans la sous-préfecture de Bouaké. Ce village relevant du canton Prépressou a vu son développement mis en veilleuse ces 20 dernières années. Le projet d'électrification du village, débuté dans les années 2000, n'a jamais été achevé. L'école primaire, construite depuis 1970, est dans un état de délabrement très avancé, occasionnant des conditions de travail difficiles. L'eau potable se fait encore rare dans les ménages à Kouakro. La situation a perduré du fait de l'absence d'un nouveau chef qui n'a pu être désigné après le décès du précédent en 1998. La tradition vient d'être respectée avec le choix de Nana Yaobrou, qui devient désormais le 7e chef de Kouakro. Nana Yaobrou est monté sur le trône de ses ancêtres dans la pure tradition baoulée. Son arrêté de nomination lui a été remis par le sous-préfet central de Bouaké. Diandé Logne a exhorté le nouveau chef à l'impartialité dans ses jugements de conflit. L'autorité sous-préfectorale a invité les cadres à s'unir autour du chef afin de mettre en exécution les projets de développement du village. Le porte-parole des cadres du village est revenu sur les difficultés traversées par Kouakro ces dernières années. Il a demandé aux populations de faire du développement de leur terroir commun une priorité. Nana Yaobrou est professeur de CAFOP à la retraite. Le nouveau chef veut créer les conditions pour faire de son village de 1000 âmes un pôle de développement rural dans le canton Prépressou. On reste encore avec le chef coutumier pour dire que 42 chefs de village du département de Dianra, dans la région du Béré, ont reçu leur arrêté de nomination des autorités traditionnelles qui veulent impulser une dynamique nouvelle à leur terroir. 42 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination dans le département de Dianra. Des arrêtés reçus des mains du préfet du département, Bablaise. Ce document confère aux bénéficiaires le titre de représentant exclusif de l'administration auprès des populations villageoises. Depuis ma prise de fonction, j'en avais fait la promesse aux chefs de village. Nous connaissons le travail qu'ils abattent chaque jour, les frustrations, les humiliations et le manque de respect dont ils sont l'objet dans les villages. Cette cérémonie est donc une occasion pour nous, au nom de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de leur témoigner notre reconnaissance. Sangaré Mamadou, parrain de la cérémonie, a offert des dons en nature et en numéraire aux chefs et les a exhortés à être des artisans de réconciliation. Chers parents et honorables chers coutumiers, ces arrêtés de nomination vont certes refléter votre identité et constituer pour vous un passeport de tous les jours, car un usage abusif de ce pouvoir peut causer des divergences, voire des conflits, mais son utilisation à bon escient peut apporter la cohésion dans votre localité et engendrer la paix dans tout le pays. Les populations de Dianra mobilisées ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de donner un statut crédible au chef traditionnel de Côte d'Ivoire. On garde le même chapitre, cette fois Tienko, Doumbia Alassane est le nouveau chef de canton de Bodougou, sous-préfecture du Kabadougou. Le nouveau chef de canton fait de l'électrification villageoise, de l'adduction en eau potable, du reprofilage des pistes villageoises, de la construction des écoles primaires et des centres de santé. C'est réel, les préoccupations. Le reportage de Soroko Roda Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Le canton Bodougou, dans la sous-préfecture de Tienko, région du Kabadougou, a désormais un nouveau chef. Les 19 chefs de village du canton ont porté leur choix sur Doumbia Alassane de Kabamboué. Cette désignation intervient après plus de 10 ans de longs conciliabules et de compromis.
Le village de Kibirila Nord, siège du canton Bodougou, a abrité la désignation du chef, rythmée de cérémonies religieuses et traditionnelles. La tâche est revenue au patriarche Doumbia Ameri, 97 ans, d'entériner le choix fait par les chefs de village en présentant le nouveau chef, Doumbia Alassane, à l'assistance. La longue période d'absence de chef de canton a dû contribuer à l'enclavement des 19 villages du canton. Pistes villageoises impraticables, projets d'électrification, d'adduction d'eau potable, de construction d'écoles et de centres de santé ont connu un arrêt. Tous nos 19 villages là trouvent électricité, courant, l'eau, potage. Si les cadres aiment leur canton, ça va développer le canton. Le gouvernement, c'est pour nous tous. Il ne faut pas brasser ton bras, que le gouvernement va faire tout. Nous-mêmes, on n'a qu'à faire un peu et le gouvernement va nous aider. Dans le canton Bodougou, seulement 6 villages sont électrifiés et 2 ont l'adduction d'eau potable. 2 villages sont sans école primaire et plusieurs autres attendent la construction d'un centre de santé. Doumbia Alassane est le 9e chef du canton Bodougou. Nous sommes maintenant à Guiembé. Le chef de canton et les chefs de village de Guiembé dans le département de Dikodougou, dans la région du Poro, viennent de recevoir leur arrêté de nomination par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils deviennent ainsi officiellement les auxiliaires de l'administration dans la gestion décentralisée des collectivités villageoises. Brahima Doumbia, reportage. Guiembé, département de Dikodougou, région du Poro. Le peuple Koufoulou était en fête. La raison? L'intronisation de son chef de canton et des 22 chefs de village de la commune et de la sous-préfecture de Guiembé. En effet, le préfet du département de Dikodougou, Kwakoundri, leur a remis leur arrêté de nomination au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Ils deviennent ainsi officiellement les auxiliaires de l'administration. Au nom de tous, le chef de canton a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir accordé un statut particulier. Je remercie le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, de penser à nous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un bon honneur pour les chefs traditionnels qui doivent se comporter du bon comportement dans la discipline. Était présent à cette cérémonie le vice-président de l'Assemblée nationale, Kone Lassina Kordo, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Koulibaly, président de la cérémonie, et le colonel-major Issa Koulibaly, maire de Guiembé. Ils ont prodigué de sages conseils aux chefs de canton et de village afin de bien mener leur mission. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, lancement des projets de modernisation de l'ESI et l'ESA, c'est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce prestigieux institut veut répondre au mieux aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. Hassan Khan, reportage Kader Sogodogo. Les activités de modernisation et de rénovation pédagogique de l'École supérieure d'agronomie ESA et de l'École supérieure d'industrie ESI de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont démarré. Cela à travers un séminaire de formation au profit des partenaires et experts de l'enseignement supérieur. Durant 4 jours, les participants ont réfléchi sur les objectifs pédagogiques et la rénovation des cursus académiques adaptés aux besoins des entreprises et à la modernisation de ces écoles de l'INP-HB. Les partenaires, notamment le directeur des régions chaudes de Montpellier, Sougaro Jacques Maillé, dont l'école accompagne l'ESA, et le directeur général de l'école centrale de Lyon, partenaires d'appui à la réforme pédagogique de l'ESI, Franck Debouc, ont successivement fait savoir que les réflexions sur l'ESA et l'ESI doivent mettre en relation la formation avec pour objectif d'accompagner l'école dans son processus de licence, master, doctorat, LMD, mais surtout d'être en adéquation étroite avec les besoins du marché de l'emploi. Ils ont insisté sur la rigueur en termes de recrutement d'élèves et d'enseignants.
Pour le directeur de l'ESA, ces réformes vont permettre aux étudiants d'être opérationnels face aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. À l'issue de cet atelier, nous souhaitons arriver à moderniser l'ESA dans cette dimension pédagogique et institutionnelle afin d'accroître l'employabilité des diplômés et de répondre efficacement aux besoins des professionnels du secteur agricole et agroalimentaire de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Le projet de réforme pédagogique de l'ESA et de l'ESI s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CE2D, volet éducation-formation. Dans sa première phase, 21 milliards de francs CFA ont été accordés à l'enseignement supérieur, dont 14 milliards à l'INP HB de Yamoussoukro. Un mot de culture pour terminer cette édition. La ville de San Pedro a abrité la 5e édition du Festival national des arts et de la culture islamique. Occasion pour la jeunesse musulmane de se distraire sainement, de connaître et de partager les différentes cultures de notre pays. Les 18 régions du pays ont participé à ce festival qui se tient tous les 3 ans. À cette 5e édition, c'est la région de Gbeke qui a occupé la première place. C'est dans ce cadre qu'une journée de remerciement et de reconnaissance a été organisée au foyer des jeunes de Koko. Occasion pour l'association de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire section Gbeke de présenter les différents prix remportés. Ouattara Logosina, président de la dite association, s'est dit satisfait de cette victoire. Pour lui, seul le travail paie. C'est un sentiment de fierté et de joie d'avoir brillamment remporté ce trophée au nom de la région de Gbeke que nous chérissons tant. C'est la détermination et la volonté sur la préparation, parce qu'on avait plus de 20 régions qui étaient présentes pour cette proposition-là. L'imam Idriss Sidibé, représentant du Conseil supérieur des imams de la région de Gbeke, à cette cérémonie, a prodigué de sages conseils à la jeunesse musulmane. Tous ces trophées que vous avez vus sur la table sont destinés à cette grande région. Donc, dans un premier temps, remercier cette jeunesse et encourager la jeunesse, non seulement pour être utile, important pour sa foi, qui est la soumission, qui est l'islam, et aussi être important pour sa nation, et tous ses semblables. L'association de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, section Gbeke, entend œuvrer pour assurer la formation religieuse et morale au profit de ses membres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.